Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire un nouveau slime vs, donc c'est le retour des slime vs, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, à peu près depuis une semaine et demie, donc c'est parti, là ça va être slime gel douche vs slime shampoing, donc je ne sais pas du tout s'il y a une différence entre les deux et ça va être le moment de le vérifier. Donc comme shampoing et comme gel douche j'utilise ceux de chez Lidl, voilà c'est les moins chers, je ne me vois pas utiliser mon shampoing ou mon gel douche que j'utilise chez moi pour moi. Je préfère utiliser ceux que j'utilise dans mes vidéos d'habitude. Donc on va commencer peut-être par le slime shampoing ou je vais faire les deux en même temps. Non, je vais commencer par préparer les deux en même temps. Donc comme colle, je vais utiliser la colle marine. Je l'ai testée il n'y a pas si longtemps sur ma chaîne et elle fonctionne super bien. D'ailleurs la vidéo vous a beaucoup plu. Moi, je vous conseille d'aller sur le site de Cléopâtre. Voilà, vous trouvez vraiment toutes sortes de colles si vous voulez faire du slime, même si vous voulez faire autre chose. Ils ont plein de choses intéressantes, n'hésitez pas à aller voir. Vous avez un code ElodieCrea qui vous donne droit à 10%, mais je ne sais pas du tout s'il fonctionne pendant les soldes. Je pense que je vais envoyer un mail pour savoir. Mais je vous redirai ça dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc c'est parti, je commence par mettre ma colle qui est bleue. Super sympa, j'adore la couleur de la colle. Hop, j'ai mis à peu près la même quantité pour chacun des deux récipients et je vais venir y ajouter dans chacun des récipients du gel douche et du shampoing. Pour que le test soit bien réalisé, je vais mettre exactement la même quantité de gel douche dans un et de shampoing dans l'autre. Donc pour ça j'ai pris des gobelets, donc ça je vais les mettre de côté et je vais essayer de les mettre à peu près ex aequo. Ou ex aequo tout court, si j'y arrive. Donc là, c'est le shampoing. Je pense que là, on est pas mal. Il ne faut pas trop en mettre, autrement le slime a vraiment du mal à se former. Je vais venir mettre du gel douche dans mon autre récipient en essayant de faire exactement la même quantité. En espérant que j'en ai assez. On y est presque. Ça tombe bien parce qu'il n'y en a presque plus. Allez, il m'en manque un tout petit peu. Alors, est-ce qu'on est pas mal? Eh bien oui. C'est même parfait. C'est exactement la même quantité. Donc ça me va. Donc là, je vais reprendre mes deux bols. Hop. Et je vais mettre le shampoing dans le verre. Comme ça, on va s'en rappeler. De toute façon, on va s'en rappeler. C'est pas la même couleur. Je crois même que j'en ai mis un petit peu beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'essaye de bien le vider. Hop. Et dans l'autre, je viens mettre le gel douche. Qui se vide beaucoup plus facilement. N'hésitez pas à me donner des idées des slime vs que vous voulez que je réalise en vidéo. Donc voilà, c'est bon pour les deux. Maintenant, je vais venir bien mélanger le tout. Je pense que ça va avoir beaucoup de mal à se former. Parce que j'ai vraiment pas été mollo sur le shampoing et le gel douche. Le shampoing est quand même plus épais que le gel douche, j'ai l'impression. Donc du coup, on obtient quelque chose de plus épais, plus collant de ce côté-là. Donc je vais venir ajouter des paillettes vertes pour celui avec le shampoing. Et des paillettes violettes pour celui avec le gel douche. Je sais pas, peut-être... Non, tiens, je vais mettre des roses. Elles sont super belles. Hop, je mélange. Je vais pas venir rajouter de colorant, on va le laisser comme ça. J'espère que les paillettes vont bien se voir une fois que j'aurai terminé mon slime.
Allez, c'est parti, je vais former mes deux slimes. Donc comme d'habitude, je vais utiliser des pipettes comme ceci que l'on trouve en pharmacie, des pipettes de borax. Donc je vais en former déjà un, je vais mettre l'autre de côté. Ouais, je pense que ça va être ultra long à former. Regardez, ça reste très liquide, alors que j'ai mis une pipette entière. Souvent avec ce genre de slime, quand ils contiennent beaucoup de shampoing ou beaucoup de gel douche, il faut rajouter un petit peu de bicarbonate de soude. Je pense que c'est ce que je vais être obligée de faire. Parce qu'à chaque fois on a l'impression que ça se forme, mais une fois que c'est bien mélangé, hop, ça devient liquide. Allez, je vais prendre un petit peu de bicarbonate de soude alimentaire. Donc je vais en mettre un petit peu, ça sert à rien d'en mettre trop. Je pense que là pour l'instant on est pas mal. Je viens rajouter un petit peu de borax. Malheureusement ça va blanchir un petit peu le slime, donc je ne sais pas si on verra bien les paillettes. On verra. Hop, c'est reparti. On recommence à chaque fois jusqu'à que le slime se forme. On commence à obtenir quelque chose. Donc là pour le bicarbonate de soude ça va aller. Il n'y a pas besoin d'en remettre. Hop. Donc pour le si peu de slime, enfin il est quand même assez grand, il m'a fallu quand même 4 pipettes entières et du bicarbonate de soude pour le former. On va voir si pour l'autre c'est pareil. Et encore il colle un tout petit peu encore. Donc je vais utiliser encore un fond de pipette pour le travailler. Autrement la texture est vraiment super sympa, il s'étire trop bien. Celui-ci normalement dans quelques jours deviendra transparent. Là c'est vraiment parce que ça a formé des bulles à force de mélanger. Donc il sera beaucoup plus joli. Allez, je vais le remettre dans son petit bol. Hop, j'enlève la petite touille seulement. Et on va passer à l'autre. Donc je vais faire comme tout à l'heure pour l'autre. Je vais d'abord mettre une pipette entière pour voir si ça se forme. Si ça ne se forme pas, je serai obligée de mettre du bicarbonate de soude alimentaire. Oui, donc ça fait exactement pareil que l'autre. On a l'impression que ça se forme au début et après ça redevient liquide. Donc tout à l'heure j'avais rajouté une deuxième. J'ai mon chien qui court après les mouches. Pire qu'un chat. Ouais, ça redevient liquide aussi. Donc c'est parti, on va rajouter du bicarbonate de soude, je m'en doutais un peu. Une fois que c'est fait, vous rajoutez, comme tout à l'heure, du borax par-dessus le bicarbonate. Et vous remélangez.
Donc voilà, mon slime est formé. Pareil que l'autre, il colle un tout petit peu. Donc je vais venir le travailler avec un tout petit peu de borax sur le dessus. Il s'étire tout aussi bien que l'autre, donc ça c'est plutôt sympa. La texture est la même. Donc la seule différence qu'il y a eu, c'est que pour le vert, pour celui avec le shampoing, j'ai utilisé 4 pipettes de borax entières, plus un tout petit peu d'une autre pour terminer le slime. Et que pour celui-ci, j'ai utilisé 3 pipettes entières et environ la moitié d'une. Donc celle-ci n'est pas terminée. Donc j'ai utilisé un petit peu moins de borax, tout simplement. Donc l'inconvénient pour ces slimes, c'est vraiment le problème qu'il faut mettre du bicarbonate de soude pour que ça se forme mieux. Autrement, il faudrait mettre je sais pas combien de pipettes pour que ça se forme. Donc vraiment, je sais pas quoi vous dire à part ça. Franchement, l'avantage c'est que ça s'étire super bien. C'est des slimes super agréables au toucher. Ils sont tout doux et ils sentent super bon. Donc je n'ai pas de team particulière, même si j'ai quand même une toute petite préférence pour celui avec le gel douche, tout simplement parce que j'ai utilisé un petit peu moins de borax. Mais vraiment c'est très minime, autrement les deux sont très bien. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!